absolument aucun mal. On est là, et je suis scientifique, assez plutôt médecin, là pour m'occuper de vous. Comment ça? Non, vous venez de vous réveiller en fait d'une cryogénisation. Oui, oui, malheureusement la guerre a éclaté. Moi j'ai réussi à... Alors, j'ai réussi à vous récupérer. Mais c'est assez compliqué. Alors attendez, laissez-moi passer de l'autre côté que je puisse vous inspecter. Parce que j'ai un petit peu peur qu'il se passe des choses pas super cool dans votre corps. Je reviens. Ok. Quand je tape par ici, ça fait mal. Enfin, quand je plutôt presse. Non, ok, c'est bien. La cryogénisation peut déclencher l'appendicite, donc bon, on va éviter de vous faire des trucs comme ça. Il y a autre chose que ça peut déclencher. C'est une sensibilité accrue au son. Donc c'est pour ça que je chuchote. C'est parce que sinon vous allez être complètement... vos tympans vont prendre excessivement cher. Alors attendez, on va juste doucement. Parce que si je fais ça comme ça... Ça va, pas de soucis. On est tranquille. Ok. On va tranquillement rentrer votre dossier. Si ça vous va. Ok. Laissez-moi me connecter à mon ordinateur. Je me permets d'utiliser votre ventre pour taper mon clavier, enfin sur mon clavier. Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre nom? Ok. Enfin, nom, prénom plutôt. Parce que là, vous m'avez donné juste votre prénom. Ok. Votre date de naissance. Parce que du coup, il faut, bien sûr, ça... C'est avant 2000. Vous m'avez l'air quand même assez... Ah non, vous m'avez dit. Ok, pas de souci. Et il me faudra vos accointances médicales. Donc, tout ce qui serait un petit peu... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous avez de l'asthme, si vous faites des choses comme ça. Tout à fait. Vous avez un traitement particulier pour ça. Ok. Ok, d'accord. Pas de souci. Donc on va faire sans. Enfin, j'ai des médicaments qui peuvent me permettre de faire un petit peu sans. Ça va juste être un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de souci. Ok. Je reviens. On va juste passer de l'autre côté parce que c'est plus pratique pour moi. Parce que j'ai quelques petites choses à vous faire rentrer. Alors attendez, laissez-moi juste regarder mon écran.
stabiliser votre état, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément dans le meilleur des états. J'ai besoin que vous me parliez assez constamment. Ou que vous me parliez pas, mais juste que vous montriez un peu que vous êtes là, en faisant quelques sons. Serrez une main. Voilà. Bougez un pied si vous pouvez. Je crois que vous étiez bien loti en termes de chaussures, en tout cas, enfin, vous avez de la chance. Je marque un petit peu la marque de vos chaussures. Je crois que c'est bon moyen. Ok. Reposez-vous. Je reviens dans quelques minutes. Ok. Ok, me revoilà. Alors, ne prenez pas peur, c'est absolument... tout va bien. Il n'y a pas de... pas de soucis. Pardon d'ailleurs, je vous ai laissé le clavier tout le long. Je suis un petit peu désolé. Mais je vais avoir besoin de regarder si vous n'êtes pas infecté par le VEF. Parce que ça, si vous êtes infecté par le VEF, ça va être très compliqué pour moi de pouvoir vous traiter correctement. Et je vais juste devoir vous relâcher dans la nature, seul, sans forcément de possibilité de survie. Voilà. Donc, voilà. Ok. Alors, je pose mon mètre par ici. Je vais prendre plutôt au niveau de votre hanche. Hop là, je me trompe. Alors, il faut absolument que vous respiriez parce que vous en faites pas, tout va bien. Genre vraiment, tout va très très bien. Vous êtes sans aucun souci. Hop là. Et voilà. Et moi après ça me permet. Hop là, voilà. Ça, c'est votre sang. Je vais aller faire quelques analyses. Pendant que l'analyse va être faite, je vais revenir, je reviens. Juste restez tranquille, restez apaisé. Je reviens m'occuper de vous dès que c'est terminé. C'est-à-dire dans pas longtemps. Vous en faites pas. Rebonjour. Ah, attendez, je vais plutôt passer par l'autre côté. Me revoilà. Je vais avoir besoin de vous. Parce que, bon, déjà, je vous ai fait une prise de sang, mais vous avez quand même été très fort. Je vais vous donner quelque chose d'assez récompensant. Ce sont un petit peu les derniers vestiges. Ce sont vraiment les vestiges du monde d'avant-guerre. Voilà, donc des petits sucres bien découpés quoi. Donc tenez, c'est pour vous. Je vous le dépose là. Vous le prendrez quand vous voudrez. En plus après la prise de sang, généralement c'est un peu pas mal de vous faire ça. Et vous allez me faire le plaisir de déposer votre main sur cette petite
effet et vous aider à combattre. C'est une sorte de vaccin, mais qui s'admet, qui se donne par médicament, voie orale, quoi. Et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous donne ça. Alors voilà le médicament. C'est assez simple, hein, c'est un comprimé, tout ce qui est de plus normal. Il y a deux effets. Le premier effet qui se coule, c'est l'effet blanc et l'effet violet. Voilà. Je vais vous donner ça. Hop. Vous le prenez quand vous pouvez. Ok, pas de souci. Je reviens dans une petite dizaine de minutes. Juste le temps de tranquillement que vous puissiez que le médicament fasse effet et que moi je puisse tranquillement, voilà, vous détendre. Et puis vous me direz comment vous êtes et voilà. Parce que j'ai d'autres patients en fait en même temps que vous. Mais vous êtes voilà mon bip personnel. J'essaierai d'avoir un truc un peu tranquille, voilà, avec vous. Reposez-vous et je reviens dans 5 petites secondes, dans 5 petites minutes plutôt. Ok, alors me revoilà. J'ai besoin de vous faire un petit test pour vos oreilles. Alors, un test tout ce qui est le plus simple. Ici vous avez un petit poisson. Et ici vous avez quelque chose qui fait un son un peu plus sec. J'aurais besoin que vous me disiez si j'agite derrière vous le son sec à droite ou le son mouillé à droite. Voilà. Votre droite bien sûr idéalement. Voilà. Vous me dites, je vais derrière vous. Alors, là maintenant, il va falloir que vous me disiez quel son, si c'est mouillé ou sec. On commence.
je dois bien l'avouer, je suis un peu étonné. Vous êtes la seule personne qui a autant de taux de réussite à ce test. Généralement, les conduits auditifs sont très endommagés par la cryogénisation. Et vous, les vôtres, ont été absolument super bien conservés. Donc, absolument parfait. Eh bien, moi, je reviens pour un prochain test très vite. Laissez-moi juste le temps d'aller récupérer mon matériel. Non mais si tu crois n'importe quoi en fait, si on commence à le faire, il faut le faire pour tous. C'est non. Moi je fais pas ça pour tous. C'est absolument terminé. Je le fais pour le dernier, mais c'est le dernier. Celui-là, et c'est tout. Après, je donne mon tablier. Tu crois n'importe quoi. Vous me donnez même pas mes rations. C'est quoi? On est où là? Non mais, allez, c'est bon. Alors, me revoilà. Vous m'avez peut-être entendu derrière, non mais vous en faites pas, c'est normal. Alors, j'ai besoin que vous me sentiez ça. Je sais, c'est pas forcément très agréable, mais bon. Sentez-moi ça. Alors dites-moi. Les deux narines, normalement, on inspire. Normalement, ça sent bon. Ok, ok. Normalement, c'est bon. Vous sentez donc
lâcher du lest, d'être plus à l'aise, de baisser notre rythme cardiaque. Parce que là, le prochain test, il va être un petit peu plus périlleux. Vous êtes prêts? Ok. Vous pouvez somnoler, vous avez complètement le droit. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Super. Alors, je vais avoir besoin de votre entière coopération. Il va falloir que je vous apprenne un petit peu quelques petites dates. Tranquille, posé, on se détend. Axali. Alors, le 23 octobre. Donc, excusez-moi, octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 4, 4, 2, 10. Donc le 20, 10, 77, 2077, hein, j'entends bien sûr. On n'est pas voilà, des animaux. C'est le jour, vous lisez bien là, c'est le jour où les et se sont complètement voilà. Ah, vous comprenez, on est assez complètement logique. Attendez, je vais regarder si sur votre... Oui, voilà, enfin, vous voyez à peu près. Ce que je voulais dire, c'est que là, c'est le jour où les États-Unis et la Chine se sont bombardés. Et l'Europe, enfin un peu tout le monde. Il faut savoir que dans le monde, il y a aujourd'hui, on a recensé, Voltec a créé à peu près 122 abris. Donc, ça c'est très important à savoir. Vous êtes ici, dans l'abri 86. Donc, ça va, on n'est pas très loin. Voilà, je vous le dis, juste à titre informatif. Votre silo de cryogénisation datait à peu près de 2050, je crois. J'ai un doute. Je crois que ça date à peu près. On est aux alentours de 2050. Donc c'est pour vous. Donc 20 ans après. Moi, ce que j'essaie de trouver là maintenant, je vous ai fait une petite prise de sang. C'est pour savoir à propos du VEF. Donc le VEF, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le virus évolutif forcé. Il vous crée des mutations un peu bizarres qui va faire que vous êtes obligé de muter dans des sortes de... Alors on a un gars
s'appelle la race des super mutants. Voilà. En faisant des expériences sur les humains, enfin je vous passe le détail, c'est absolument horrible. Mais voilà, nous à l'institut on essaie de pas être comme ça. Enfin je vous dis ça, on a déjà fait. Voilà. Voilà. Comment? Moi je m'appelle le docteur Glace. Voilà. C'est pas. On est loin. On est un peu loin. Du docteur Gray, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, aujourd'hui. Aujourd'hui on est en 2122. Voilà, donc c'est un peu plus loin que 2050. Voilà. Oui, vous êtes dans l'abri 86 et il est pas en super état. Je suis un petit peu désolé, oui. On a essayé de le maintenir, mais c'est un peu compliqué. Enfin, il y a plein de problèmes. Ouais. J'essaie de vous sauver un petit peu, mais bon, c'est compliqué. Bon bah vous voyez bien. Normalement. Voilà. Si je marque ça. Qu'est-ce que vous lisez? C'est bien. C'est bien. Parfait. Je vais enlever le tableau sur vous, parce que je pense que ça doit être un petit peu embêtant. Et puis je vais aller chercher un autre test et essayer de voir si j'ai pas les résultats de votre test VEF. Voilà. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Petite compresse à plasma, mais ça c'est, vous en faites pas, c'est normal. Et donc, je vais mettre ces petites lunettes par-dessus mes lunettes. Et je vais devoir vous injecter cette sorte de produit. Pour que ça vous vaccine contre les prochaines épidémies, pour pas que vous soyez, pour pas que ça vous attrape quoi. Tout simplement. C'est assez simple, petit comme ça. Voilà. Bien agiter le produit. Ok. Alors cette petite compresse, pareil. Attention, pas de soucis. Allez-y tranquillement. Respirez. Ok. C'est bon. L'intérêt avec les compresses à plasma, c'est que ça va venir tout de suite épouser la forme de votre corps et vous aider à cicatriser correctement et en un temps record. C'est-à-dire que là, on va attendre encore 5 secondes. Ok. Voilà. Et en plus, c'est réutilisable. Donc pas de gâchis. J'ai les résultats de votre test. Donc, tout va très bien. Vous n'avez absolument pas le VEF. Vous n'avez absolument pas
maladie que ce soit, vous êtes complètement sain. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien créer enfin, je vous en fais pas parce que ça me fait penser, en fait, on n'a plus de personnel. On n'a plus de personnel, en fait. Je suis presque le seul médecin. Et bon, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur. Donc j'aimerais bien créer une race de personnes qui me permettrait, enfin une race de personnes. J'aimerais bien créer des robots, mais des robots un peu, vous savez genre synthétiques, qui me permettraient de m'aider dans des tâches comme faire des tests sanguins, faire des tests un peu autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que là, en plus d'être seul pour faire des tâches de médecin, des tâches de, voilà, de ça là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc bon, c'est, voilà. Ça va, il y en a plus de temps. C'est pour ça aussi que je me permets de faire ça. Vous entendez toujours ça? Ok. Alors, il va falloir que je regarde un petit peu les tests qui me restent. Il va falloir que vous me donniez encore quelque chose, quelques petites choses que je note sur un papier. Histoire que j'ai votre dossier pour garder une sorte de suivi. Oui, parce que pourquoi on vous a réveillé? C'était pas volontaire. Voilà. Si on avait pu, on vous aurait gardé dans la chambre de cryogénisation. Le seul problème, c'est qu'elle s'est ouverte parce qu'on n'a plus de courant. Voilà. Le réacteur datait d'avant-guerre, donc c'était un peu compliqué pour nous de garder toutes ces capsules de cryogénisation. Vous êtes la seule personne complètement saine. Voilà, je vous préviens. Donc, c'est pas grave, hein, mais du coup, vous allez peut-être être envoyé récupérer des ressources. Voilà. Sauf si vous n'avez pas envie, après, vu que vous n'êtes pas d'ici, on va pas vous obliger. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens.
parce que là derrière, ils comptent vous envoyer à la récolte. J'ai pas très envie qu'ils vous envoient à la récolte. Donc, je vais tranquillement vous laisser vous reposer dans votre lit le temps que vous récupériez et après, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Je vous donne le matos et puis ça dégage. Ok. Ouais, c'est bon. Pourquoi je fais ça aussi? Je reviens. J'aimerais bien écrire de l'autre côté aussi. Je vous fais ça parce que je sais que je serai pas là très longtemps encore. Donc, parce que je suis atteint d'une maladie un peu grave au niveau des poumons et des bronches. C'est un peu terrible, donc bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous faire un truc un peu qui peut durer. Alors attendez. Si, parce qu'on pourrait partir sur quelque chose d'assez créatif, parce que c'est peut-être c'est sur le code institut. Sachez d'ailleurs que qu'est-ce que vous effectuiez en métier, votre métier de l'époque. Oh, d'accord. C'est pas mal ça. On en aurait bien besoin à l'institut d'ailleurs. On a certains, Vous pourriez aussi aller voir la confrérie d'acier. La confrérie d'acier, c'est un petit peu des frères. Voilà, tout simplement. C'est des frères. Ils sont gentils. Enfin, moi, je les aime bien. Évitez par-dessus tout l'enclave. Alors oui. Qu'est-ce que l'enclave? Faut que je vous explique ça assez rapidement. En gros, l'enclave, c'est le gouvernement des États-Unis qui s'est reformé après les bombes qui sont tombées en fait. Une fois que les bombes sont tombées, le gouvernement entre guillemets est tombé aussi. Et il y a des gens qui se sont réunis et qui ont recréé un gouvernement un peu fantoche, du coup qui s'appelle l'enclave, et se caractérisait par un grand E avec des étoiles autour. Voilà. Oui, ce sont des fachos, oui. Basiquement, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah oui, totalement. Non mais il n'y a pas sorcier. Pour vous dire, ils ont ils ont un peu pulvérisé je crois que c'est l'abri numéro 13. Il me semble que c'est l'abri numéro 13, j'ai un doute. En gros, ils sont venus devant, ils l'ont détruit. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont détruit. Enfin, c'est un petit peu terrible. Avec des gens dedans, ils les ont pour. Enfin, alors qu'ils avaient rien demandé, c'est un peu terrible. Donc, bon, j'ai pas bien compris. Voilà, votre papier est presque fini. Oui, donc l'enclave, faites attention. Allez plutôt voir la confrérie d'acier. La confrérie d'acier, en fait, ce sont des gens qui se sont rebellés contre l'enclave et qui ont créé une sorte de
aller devant l'institut. Les portes de l'institut vous seront ouvertes. Docteur Glass certifie en la présente de la bonne foi et j'ai peur de signer, je vous avoue, et de la bonne conduite de tout à fait en l'état. Voilà. Si vous pouvez choper le docteur, Léonard serait quand même assez intéressant. Enfin, le docteur Léonard et le docteur comment il s'appelle, docteur Rodriguez, serait quand même assez sympa parce que ce sont de très vieux collègues à moi. Et voilà, je vous conseille. Je vous fais ce papier, il sera dans votre dossier. Vous pouvez demander votre dossier avant de partir. Et dans le pire des cas, je vais le numériser. Ok, je vais faire ça. Alors, moi, docteur Glass, certifie par la présente de la bonne foi et de la bonne conduite. Ok. Veuillez mener vous du coup le dépositaire laboratoire ici. Ok, donc normalement là, vous avez tout ce qu'il faut, un papier, un truc. Ok. Ok, ce que je vais faire, c'est je vais donc déposer tout ça là-bas et je reviens avec un tout dernier test, juste pour être sûr. Faites attention à vos pieds, hein. Ils commencent à tomber. Ok, alors j'ai apporté ça, mais c'est pour vous prendre en photo. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de vous prendre en photo. Parce que j'ai pas fait de carte d'identité, donc il faut que je vous fasse une carte d'identité. Ok, jusque là on est bon. C'est absolument parfait. Je vais devoir vous laisser. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'être un petit peu plus
papiers, tout ce qu'il fallait. Tout est dans votre dossier. Venez me voir à la fin quand vous vous sentirez mieux. Et puis, franchement, je vais essayer de, enfin, je vais faire le mieux que je peux pour vous aider. Et puis, bon courage. Voilà. Reposez-vous. Reposez-vous bien, c'est le principal. Et moi, je vais faire développer ça. Et je vais vous donner vos papiers et tout. Et puis, tout sera en ordre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, prenez soin de vous. Et puis, bon courage. Ah non, j'ai oublié. Alors, vous allez vous dire pourquoi il me donne ça, le docteur Glass. Alors, je vous donne ça, c'est absolument pas ce qui est marqué. Absolument pas du tout. C'est une disquette que vous pourrez déposer dans votre Pip-Boy. Parce qu'en fait, il est. Là-dedans, il y a un petit peu tout ce que vous pouvez savoir sur le monde qui est dehors. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous pouvez pas forcément savoir. Et je vais m'efforcer de vous faire une note orale. Comme ça, vous n'aurez pas. Voilà. Avec une transcription écrite. Où vous pouvez voilà, savoir comment vivre, comment faire pour voilà, lancer votre business. Vous pouvez être un petit peu ce que vous voulez au-delà de ces murs. Si vous voulez partir, vous pouvez aussi être n'importe qui ici à l'intérieur du Volt 86. Mais voilà. Je vous mets ça. Vous avez un Pip-Boy quand vous avez fini. Et puis, en sortant, je vous mets les médicaments aussi. Les médicaments